très intéressante. Une Ville très intéressante. Une ville, ah bon, vous... Je suis arrivée il y a une demi-heure. Oui, J'ai eu le temps de regarder. je connais pas très bien encore, ça fait pas très longtemps que je suis ici, mais... Ok, donc, Marie-Serge, donc vous avez décidé de faire une consultation philosophique. Oui. Donc j'imagine que si vous faites ça, c'est que vous avez une question. Oui. Alors, quelle serait votre question initiale que je la note? Ma question initiale, c'est pourquoi ma résolution de problème passe d'abord par la rupture. Alors, pourquoi Ma résolution d'un problème avec quelqu'un, bien sûr, probablement particulièrement avec les hommes proches dans ma vie. Alors, on va essayer de réduire la question à Voilà, la plus simple expression. Pourquoi Ouais. ma résolution de problème passe par la rupture. Passe par la rupture. Ok. Pourquoi ma résolution d'un problème passe par la rupture? Ok. Voilà, une question initiale. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Marie-Serge? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un présupposé? Je pense. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un présupposé? Alors, un présupposé, c'est un énoncé à partir duquel on construit une suite logique. Oui. Alors, plus précisément, ça serait ici un énoncé affirmatif et il pourrait être explicite ou implicite et il serait contenu dans la question. Hein, là, je réduis le présupposé à un présupposé dans une question. D'accord? C'est ce qui nous intéresse ici. Pourquoi qu'il y a un conflit. Comment? Un présupposé, c'est qu'il y a un conflit. Ah oui, attendez. Ah, Vous allez vite. Je croyais que vous me demandiez. D'abord, je vous demandais juste si vous saviez ce que c'était qu'un présupposé. Et maintenant, effectivement, je vais vous demander si vous en voyez dans cette question. Alors, l'idée, c'est que voilà, cette question, elle a un auteur. Hein, en l'occurrence, c'est vous, mais on va essayer de faire en sorte d'étudier cette question comme si vous n'en étiez pas l'auteur ou l'autrice, je sais pas comment on dit aujourd'hui. Est-ce que je peux vous... Oui, je voulais que vous... Je pensais que j'allais enregistrer, je pensais pas que j'en avais besoin. Merci. Et donc, je vais proposer de mettre les présupposés dans cette question sous la forme suivante. L'auteur pense que, l'auteur est, ou l'auteur veut, désire, craint, etc. Autrement dit, voilà, l'idée dans cette pratique, c'est qu'un discours est toujours porté par un sujet, en l'occurrence c'est vous, et que ce sujet n'est jamais décorrélé de sa question. Hein, c'est quand vous parlez, même quand vous questionnez, vous dites des choses sur vous-même. Okay? Et donc, là il y a trois registres. Il y a le registre cognitif, hein, ce que vous pensez, le registre existentiel ou ontologique, ce que vous êtes, et le registre, je dirais, du désir, ce que vous voulez, vos émotions, etc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette question, sur l'auteur de cette question? Pourquoi ma résolution d'un problème passe par la rupture? Vous sauriez dire un présupposé que vous voyez là-dedans. Ouais, un présupposé, d'après la définition que j'en ai dite, c'est qu'il y a un problème, une résolution qui est souhaitée. Alors, ça veut dire, là, alors on va les faire un par un, d'accord? Donc ici, il y a un problème, ça va? C'est-à-dire, l'auteur a un problème. Oui. Ok, alors je note, oui, je note. L'auteur a un problème. Là, je note en noir comme si c'était vous qui l'aviez écrit directement, et moi, je mets OK en rouge pour dire je suis d'accord. Ok? Alors, quoi d'autre? Je souhaite que ce problème trouve une résolution. Je pourrais très bien avoir un problème et dire, bon, ben voilà, je le laisse comme ça. Oui, mais est-ce qu'on le voit directement, ça, dans la question, ou est-ce que c'est indirect? Est-ce que quelqu'un qui demande pourquoi ma résolution de problème
passe par la rupture, est-ce qu'on voit directement qu'il souhaite résoudre un problème? Je vous dis oui. D'accord. Alors, l'auteur veut résoudre des problèmes, d'accord? Ça va? Oui. L'auteur veut résoudre des problèmes. Ok. Déjà, on se dit, effectivement, il veut les résoudre, il veut pas les contempler. Ouais. Il pourrait vouloir les contempler. Hein. La vision esthétique des problèmes, bon, c'est pas votre truc. Vous préférez les résoudre. Oui. D'accord. Ok. Alors, quoi d'autre? Il y a le mot passe qui Oui. est l'expression d'un mouvement. Oui. L'expression. Oui, Et alors? j'aurais pu formuler autrement. Je peux pas en dire plus maintenant. Bon. Ben, attendez. Je sais pas trop si ce passe par est significatif, mais en tout cas, moi, le présupposé le plus direct que je vois, c'est l'auteur résout ses problèmes par la rupture. Ça va? Hein? On va chercher le midi à 14h. Hein? Non. L'auteur résout ses problèmes par la rupture. Okay. Alors, quoi d'autre? Un autre présupposé? Oui. La rupture. On en a trois ou quatre. Donc quoi la rupture? Essayez de faire une phrase avec la rupture. Oui. La rupture est la destruction d'un lien. Alors, est-ce que ça, c'est un présupposé est-ce que c'est un présupposé qui est lié à la question ou c'est la définition de la rupture? La définition de la rupture. Bon, on va pas le mettre parce que là, on suppose effectivement qu'on connaît ce que ça veut dire une rupture. Okay. Donc quoi d'autre? Alors, reposez-moi la question. Oui. Qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'on peut dire sur l'auteur de la question? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'auteur de la question? Comment elle est avec cette question? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle veut? De quoi elle a peur? Je ne sais pas. Alors, je proposais l'auteur. Il faut vous me guider un petit peu. Ouais. Alors, je vous propose l'auteur voudrait résoudre ses problèmes autrement que par une rupture. Ah oui. Faut voir? C'est compliqué à trouver ça ou pas? Oui, en dehors du système, non. Dans le système, ça l'était apparemment pour moi. Non, mais là, je veux dire, à identifier ce présupposé-là. Pour vous, là, pour moi, je ne l'ai pas fait, donc il n'était pas possible de le faire. D'accord. L'auteur, donc, voudrait résoudre ses problèmes, son problème, sans passer par la rupture. Okay. Quoi d'autre? Dites-moi plus pour que je puisse répondre. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi là? Est-ce que vous remarquez, Marie-Sage, ça fait 3 fois que je vous répète la question que je vous ai. C'est toujours la même question que je pose. Vous remarquez, ça fait 3 fois que vous me la faites répéter? Peut-être était-elle mal posée. Juste pourquoi je vous la fais répéter 3 fois? Essayez de me dire juste, est-ce que vous le voyez ou pas? Non. Bon, vous voyez pas. Bon, si je vous dis, Marie-Sage, ça fait 3 fois que vous me faites répéter la question, est-ce que vous me croyez? Oui. Bon. Non, si vous me croyez, à votre avis, pourquoi? Pourquoi ça a l'air d'être difficile pour vous de retenir cette question? Probablement lié à ce problème. Oui, on va essayer de l'expliquer.
Et je ne peux pas. Alors, je vais dire deux choses sur vous. Premièrement, ça vous va qu'il y a une forme de rupture déjà entre nous. Ou plutôt, il y a une forme de rupture entre vous et vous-même, à ce stade. Vous notez ou pas? Ou en tout cas dans le dialogue. Entre moi et moi-même. Alors, Oui. plutôt Si vous me le dites, entre vous et vous-même et entre vous et moi-même. Dans la mesure où je vous pose une question, vous l'entendez une fois, puis après vous l'oubliez. Donc il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit, il y a une rupture. Parce qu'autrement, il n'y a pas de raison que il n'y aura pas de raison d'oublier. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Bon. Deuxième chose, c'est qu'il y a une forme d'impuissance qui naît de cette rupture. Quand vous dites « je sais pas », alors vous le dites sans crainte apparemment, mais ça vous rend un petit peu impuissant puisque vous appelez à l'aide. Vous voyez? Oui. Non, je vais marquer, donc. Alors, il y a des. Marie-Serge souffre de rupture dans le dialogue. Chaque fois, je fais des commentaires un peu généraux. Ça n'a rien de définitif, ça ne nous empêche pas de changer d'avis. Hein. Et si vous n'êtes pas d'accord, à chaque fois, vous me dites, et moi je le mettrai d'une autre couleur. Ça vous va? Ça vous va? Ça me va. Donc là, Marie-Serge est impuissante. Hein? Oui. Et cette impuissance, vous la connaissez dans votre existence? Elle vous parle, ça fait écho en vous? Oui. Oui. De quelle manière ça fait écho? Dans la reconnaissance que je ne donne pas de moi-même. Alors, essayez d'expliquer. J'ai voulu l'ombre, j'ai l'ombre et j'en souffre. D'accord, vous avez voulu l'ombre, vous avez l'ombre et vous en souffrez. D'accord. Et donc, mais quel rapport avec l'impuissance? Alors, je vais le prendre dans l'autre sens. La puissance va avec le montrer. Alors, avec une place. Montrer quoi? Une place officiellement reconnue. Vous parlez de votre besoin de reconnaissance, là? Probablement. Là, je ne peux pas vous dire oui ou non. Mais dites-moi, on touche quelque chose de secret, là, d'intime, qui est douloureux, ou c'est juste parce que vous ne savez pas? Parce que je ne sais pas. D'accord. Ok. Alors, je vous propose... vous avez voulu l'ombre, mais vous avez oublié quand dans l'ombre, on n'était pas reconnu. Et vous vouliez aussi être reconnu. Donc, vous vouliez l'ombre et la reconnaissance. Mais évidemment, c'est contradictoire. Donc, vous souffrez de votre manque de reconnaissance. Ça vous va? Ce qui me fait dire une troisième chose, c'est que vous voulez une chose et son contraire. Oui. Ah, vous savez comment on appelle ça, vouloir une chose et son contraire? Non. C'est une forme d'avidité. D'avidité? Oui. Ah, je savais pas. Vous savez pas que c'est les enfants qui veulent une chose et son contraire? Ah bah non. Vous n'avez pas des enfants? Si. Bon, bah, ils faisaient pas ça quand ils étaient petits? J'en ai une, Maman. mais je sais pas. Vous rappelez ça? Non, je ne me rappelle pas. Mais ça m'intéresse. Maman, je veux un jouet. Et je veux un jouet, puis je veux aussi... enfin, en général, les parents ils proposent une alternative aux enfants. Les enfants, généralement, ils disent non, je veux les deux. D'accord? Ah oui, oui, d'accord. Bon. Alors, Marie-Serge est avide. Ceci dit, vous êtes avide, plus précisément, de reconnaissance. C'est ça? Mais Marie-Serge n'est pas reconnue. Problème. Alors je vais poser une question terrible, mais pourquoi quelqu'un qui veut la reconnaissance chercherait l'ombre?
Par peur. Peur de quoi? Des attaques. Des attaques de qui? Des autres. De quels autres? Soit les personnes proches, soit les gens avec qui vous travaillez. Alors, j'essaie de la refaire. Donc, Marie-Serge veut de la reconnaissance, mais comme elle voit ou comme elle comprend qu'en ayant la reconnaissance, elle va être attaquée par les autres, alors, comme elle n'est pas courageuse, donc ça, c'est-à-dire que Marie-Serge est, c'est quoi le concept de pas courageuse? Quel est le contraire de courageux? Comment? Quel est le contraire de courageux? Ça, c'est intéressant. C'est compliqué ou c'est difficile? Compliqué. Ah bon? Compliqué ou difficile, hein? Allez, je vais vous le faire. Lâcheté, elle est lâche. Ah, C'est difficile à trouver ça? ben écoutez, là, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que ça a l'air un concept très profondément philosophique ou non? C'est assez banal. 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 Oui. Hein, bon. Serge est lâche. D'ailleurs, vous voyez le rapport entre la lâcheté et l'impuissance. Non. Bah, tout simplement, la lâcheté entraîne l'impuissance, directement. Ouais. C'est pas compliqué. Et cette lâcheté, de même question, est-ce que vous la reconnaissez et vous l'identifiez dans votre existence? Non. Alors, je note juste Marie-Serge. Cherche l'ombre, car elle a peur d'être attaquée par, une fois qu'elle sera reconnue par les autres, une fois qu'elle sera reconnue. Okay. Alors pourquoi vous ne reconnaissez pas cette lâcheté? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas la voir, ou est-ce parce que elle correspond pas à ce que vous comprenez de vous-même ou ce qu'on... Elle ne correspond pas à ce que j'ai envie de moi-même. Ah, je n'ai pas demandé ce que vous avez envie, ce que vous connaissez. Elle ne correspond pas à ce que je connais de moi-même. D'accord. Donc, vous êtes connu comme quelqu'un plutôt courageux. De moi. De vous et des autres. Oui. Hein? Oui. Bon. Alors, donc on a une contradiction. Marie-Serge est lâche, mais Marie-Serge est reconnue comme courageuse. Alors pourquoi est-ce qu'on vous reconnaît comme courageuse? Quels sont vos faits d'armes, comme on dit? C'est un fait d'armes. Un fait d'armes, eh bien c'est un militaire qui a gagné une grande bataille, par exemple. On va dire, bah oui, c'est un capitaine courageux. Parce que j'ai aidé plusieurs personnes. Vous avez aidé plusieurs personnes, d'accord? Et pourquoi il fallait être courageux pour aider ces personnes? Est-ce qu'il fallait être courageux ou est-ce qu'il fallait être simplement, je dirais, compassionnel, compatissant, généreux? Ou est-ce qu'il y a les deux vont ensemble? Compassionnel, compétition? Non, je veux dire la compassion et la courage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va... Est-ce que c'est de l'ordre d'une compassion avec du courage ou c'est que de la compassion sans forcément du courage? Ou c'est ni l'un ni l'autre? Ouais. C'est ni l'un ni l'autre. Ah bon, c'est quoi là? Donc ça n'a rien à voir avec le courage. Non. Bon. Voilà. Mais c'est encore une fois l'envie de se faire reconnaître. Tout simplement.
Alors, ok. Donc vous aidez les autres pour vous faire reconnaître. Oui. Hein? Donc, je vais écrire MS en le Marixer, je ne m'en voudrais pas. Aide les autres pour se faire reconnaître. Donc ça n'a rien à voir avec le courage. Non. On est d'accord? Hein? Ça a à voir avec quoi d'ailleurs? Le narcissisme, non? Oui, on peut dire c'est une forme de narcissisme. Voilà, Marie-Serge est narcissique. Ça va? Oui. Jusqu'ici, il y a des choses qui vous surprennent ou non? Oui, ça on me est en terrain, surprend. on est en terrain connu. Non, on n'est pas en terrain connu, mais Qu'est-ce qui vous surprend? Est-ce que je découvre de moi-même? Lâcheté, impuissance, narcissisme. Oui. Alors, pas très rigolo. bon, c'est vrai que je conçois que c'est pas très rigolo. Vous assurez le service après-vente, vous assurez les médicaments. On va voir, mais l'idée justement, c'est de se réconcilier, je dirais, avec un certain, disons, avec des concepts qui ne sont pas très socialement acceptables ou pas très joyeux. Hein, et c'est de voir que dans la philosophie, tout a deux faces. Tout à quoi? À deux faces. Deux faces. Hein, rien n'est ni blanc ni noir, même si moi je vous pose des questions vous obligeant quasiment à être blanc ou noir. Hein, mais justement, c'est la subtilité du truc, c'est que voilà, ce sont des jugements hypothétiques qui ne sont pas définitifs et qui ne prétendent pas capturer, je dirais, la totalité de votre être, mais il y a une forme de vérité là-dedans. Hein. C'est-à-dire que Marie-Serge a un côté narcissique. D'ailleurs, est-ce que vous voyez le rapport entre le côté narcissique et la rupture? Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport? Si vous n'en voyez pas, vous dites non, je ne vois pas. J'en vois pas tout de suite, mais... Et est-ce que vous voyez un rapport entre la rupture et la lâcheté? Oui. Quel est le rapport? Voilà, c'est plus facile, on s'en va et puis... Bon, donc ça veut dire que c'est une rupture par fuite. Oui. Hein? Déjà, ça qualifie la rupture. Donc, je vais écrire pour rompre, Marie-Serge fuit. Ça va? Ça va. Hein? Est-ce que ça vous paraît, je dirais, singulier comme stratégie ou ça vous paraît assez banal? C'est banal. Banal. Hein? Bon. Maintenant, quel est le problème de rompre par la fuite? Radical. Oui, mais en quoi c'est un problème la radicalité? Oui. Et puis, d'ailleurs, en quoi c'est radical? Oui, il y a un problème là de rompre par la fuite. Quel problème? Il a lâcheté. Alors, oui, alors en quoi la lâcheté est un problème? Parce qu'en soi, la lâcheté c'est un problème, c'est un concept. Vous voulez de l'eau? Non, mais c'est ça. En quoi la lâcheté serait un problème? Elle empêche de comprendre. De comprendre quoi? Le problème. Alors, pourquoi? La fuite. Est-ce qu'on pourrait très bien comprendre tout à fait le problème, mais tout en le comprenant, ne pas vouloir en affronter les conséquences et fuir? On peut. On peut. Bon. Maintenant, avez-vous un argument plus spécifique pour dire en quoi est-ce que la lâcheté, effectivement, empêche de comprendre le problème de manière plus spécifique? Pourquoi?
pas quel est le problème de la lâcheté. Non, j'ai pas d'argument plus spécifique. D'accord. Alors, je vais mettre Marie-Serge pense que sa lâcheté, enfin plutôt la fuite devant le problème, l'empêche de le comprendre. D'accord ? Mais autrement, quel serait le problème de la lâcheté, mis à part ça? Je vois pas le problème de la Si, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure. Hein. Vous avez dit, moi je voudrais paraître, je voudrais être courageuse. Oui. Si on, voilà. Si on veut quelque chose et qu'on ne l'est pas, quelle est la conséquence? Ah, mais la frustration. La frustration. Hein? Le problème de la lâcheté, c'est que ça vous frustre. On est bon? Alors, Marie-Serge est frustrée d'être lâche. Bon, on pourrait. Alors, et pourquoi vous voudriez être courageuse? Et ça me permettrait de réfléchir au problème au lieu de les fuir. D'accord. Ok. Donc, Marie-Serge voudrait surmonter ça, voudrait être courageuse afin de réfléchir au problème et de ne pas le fuir. Bon, et est-ce qu'on peut dire aussi que cette fuite, cette lâcheté, entraîne de la culpabilité? Ou non, il n'y a pas de notion de culpabilité? Oui. Bon. Donc s'il y a de la culpabilité, ça veut dire que pour vous, le courage est une espèce d'injonction morale. Il faut être courageuse. C'est bien d'être courageux. Sinon, il n'y aura pas de culpabilité. Vous dites, bah, je suis lâche, alors je vais la faire. Non, vous, je suis lâche, il y a la culpabilité. Vous êtes d'accord? Non, c'est pas ça. On accepte pour maintenant. Ouais. Mais qu'est-ce qui va vous chagriner là, dans ce que je vous dis? Parce que Qu'est-ce qui vous chagrine? je vais réfléchir. On va aller oui. Oui, il y a de la culpabilité. Oui. Mais même, pourquoi ça vous chagrine apparemment d'accepter qu'il y ait de la culpabilité? Ou ça a l'air d'être difficile pour vous de le voir? Oui. Probablement que la culpabilité, c'est un concept qui est assez fort, qui est connoté. Il y a un problème avec la culpabilité. Ça vous gêne d'avoir de la culpabilité. C'est ça ou non, c'est pas ça? Je réfléchis, je suis pas sûre. Oui, ça me gêne. Bon, pourquoi ça vous gêne la culpabilité? Parce que je ne fais pas ce qui serait bien pour l'autre. Oui. Donc ce qui serait bien. Peut-être pour Alors attends, on va doucement. Oui. Qu'est-ce qui serait bien pour l'autre? Que j'exprime le problème. D'accord. Marie-Serge pense qu'il serait bien pour l'autre. Elle explique le problème.
Donc ça veut dire que par déduction, on en déduit que vous n'expliquez pas le problème. Ouais. Hein? Alors, je n'explique pas les problèmes. Pourquoi vous n'expliquez pas le problème? Parce que c'est douloureux. Alors, ok. Marie-Serge a peur de souffrir. Oui. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qui est pire, la rupture ou d'expliquer le problème? Ah bah c'est d'expliquer le problème. Ah, tiens, c'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si douloureux à expliquer un problème? Ou le problème? Parce que l'émotion prend le dessus. Quelle émotion? De colère. La colère. La souffrance. Attendez, La colère. la colère. Mais- Attendez, allez doucement. Donc, il y a un problème, ok? Mais si vous commencez à l'expliquer, vous allez vous mettre en colère. C'est ça? Il y a un problème à expliquer. Ouais. Je souffre, je me mets en colère. Vous souffrez, mais vous souffrez de quoi? Du problème. Alors, il y a un problème à expliquer, vous souffrez du problème, vous vous mettez en colère, ça va? Par conséquent, vous l'expliquez ou vous ne l'expliquez pas? Non. Vous l'expliquez pas. Vous mettez en colère, vous n'expliquez pas le problème. Et donc, ok, alors, je vais écrire la séquence. Marie-Serge souffre du problème et se met en colère par peur de l'expliquer. Par incapacité. Mais regardez, si vous dites que je suis incapable, vous voyez que vous vous mettez encore dans une situation d'impuissance. Et ben voilà. Bon. On Est-ce va que y c'est aller. vraiment de l'incapacité objective? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est physique, vous ne pouvez plus parler? Est-ce que, voilà, ou non, c'est juste une peur, vous n'arrivez pas à surmonter? Non, il y a une incapacité objective, le problème, la souffrance, la colère, incapacité. Ah oui, mais donc il y a la colère qui se met d'abord. Ah oui, oui. Elle se met en colère Oui. et est incapable, Incapacité. se trouve incapable, Oui. incapable d'expliquer le problème. Ok? Bon, mais je retourne la question, pourquoi est-ce que... Est-ce que c'est la souffrance du problème ou c'est le problème lui-même qui vous met en colère? Ou les deux sont mélangés? Les deux sont mélangés. Bon. Et là, pourquoi vous vous mettez en colère? Et parce que je Du souffre. problème. Oui, mais... Est-ce que vous savez que vous pourriez très bien souffrir sans être en colère? Vous pourriez bien souffrir et être triste, juste triste. Ou souffrir et avoir peur et vous enfuir. Mais vous, votre peur... Alors, il y a par étapes, est-ce que vous êtes d'accord que la colère, grosso modo, je fais l'hypothèse que quand on est en colère, c'est qu'il y a une menace qui vient peser sur notre identité ou sur notre liberté. On se met en colère, soit parce que on nous dit qu'on n'est pas comme on est alors qu'on pensait être comme ça, soit parce que on essaie de nous emprisonner, un truc comme ça, et donc on se met en colère pour reprendre de la puissance là-dessus. Ceci dit d'ailleurs, la colère est une forme tout à fait classique de reprise de puissance pour les impuissants justement. Sauf qu'évidemment c'est un effet assez superficiel. Mais on peut dire que par rapport à l'ensemble des passions tristes, comme dirait Spinoza, et je vais le noter, donc chez Spinoza,
chez Spinoza. Attendez, pas une forme classique de reprise de pouvoir. De pouvoir, De de puissance. Chez Spinoza, la colère est la seule passion triste qui... Vous allez me donner ce papier? Oui, oui, je vais vous l'envoyer après. Qui permet de, je dirais, de reconquérir une forme de puissance, je dirais quoique superficielle et éphémère. Éphémère, oui. Hein, parce qu'évidemment, bon. Et puis en plus, avec des effets indésirables. Hein. Parce qu'en général, on se met en colère. Alors on peut se mettre en colère contre soi-même, mais en général, on se met en colère contre les autres. Donc, ça veut dire que si vous mettez en colère, vous êtes d'accord que vous êtes menacé dans votre identité. Oui. Bon. Et alors, en quoi le problème menace votre identité? Là, vous ne me sortez pas de la souffrance. Parce que la souffrance, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une conséquence. De quelle manière le problème vient menacer votre identité? Là, vous me donnez un exemple. J'en ai pas. Alors, essayez de voir, d'un point de vue phénoménologique, dans une situation très précise, quand vous avez peur comme ça d'expliquer, enfin de vous confronter au problème, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur qui vous met en colère comme ça? Je pense à plusieurs situations, j'arrive pas à aller plus loin, à déterminer de quoi j'ai peur. Bon, bah, prenez-en une et puis on va voir. Si vous avez suffisamment de mémoire. Vous pouvez changer les noms. Par exemple, ma sœur est malade, Oui. mon beau-frère... Donc le mari de votre sœur? Oui. Oui. Vient la voir une fois, dit « Ah, je peux pas rester dans une chambre comme ça me dérange, ça me fait de la peine. » Voilà. Il reste une demi-minute avec elle. Alors quand il fait comme ça là, Ça m'agace. ça vous agace. Ah. Alors attendez, douce. Alors, le sentiment c'est la colère. Ouais. Bon, et alors, pourquoi ça vous agace? Quel est le jugement que vous portez sur votre beau-frère à ce moment-là? Il est Il prend comment? pas ses responsabilités. Bon, quelqu'un qui prend pas ses responsabilités, il est Lâche. lâche. Vous Ah, voyez? alors ce qui me met en colère, c'est ce qui... Ah, évidemment. Vous savez pas que la colère, on voit toujours on se met en colère parce qu'on voit chez les autres ce qu'on a en miroir. C'est bien pour ça que les parents s'énervent contre leurs enfants. Ils voient leurs propres défauts. Attendez, j'ai beaucoup de choses à écrire. Oui, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Ah oui, je vais ça. Donc pour résumer, moi j'écris Marie et Serge se mettent en colère quand elles voient de la lâcheté chez autrui. Pourquoi? Parce qu'elle définit son identité par le courage. Vous l'avez déjà dit d'ailleurs. Quelqu'un qui ne mettrait pas le courage comme une valeur, enfin une des grandes valeurs, ne se mettrait pas en colère quand il voit de la lâcheté chez autrui. Il dirait ouais bah il est lâche, voilà, pas grave, ça arrive à tout le monde. Non, et que quelqu'un pour qui le courage est une valeur très importante, qui se mette en colère quand il voit de la lâcheté. De la même manière que quelqu'un qui se mette en colère contre quelqu'un qui ment, parce que c'est logique, non? Sinon, quelle serait la raison pour laquelle on se mettrait martel en tête quand même? Parce que ça nous touche nous, c'est nous. Tu vois? Ça me va très bien. Hein? Le problème, c'est que votre beau-frère,
malgré lui, il vous montre votre propre défaut, quoi. Exactement. Hein. Il est pour rien, pauvre, hein. Non. Voilà. Bon, sauf de m'avoir mis en face de quelque chose que je peux travailler maintenant. Oui, bah, vous pourrez peut-être le remercier un jour, c'est Mais pas voilà, mal. exactement. Bon. Donc voilà. Donc vous mettez un... Et sur ce, je vais quand même prendre de l'eau. Parce que c'est quand même quelque chose d'avoir remarqué, d'avoir mis ça à jour. Bon, bah, vous mettez en colère. Merci. C'est très simple. Parce que vous voyez votre propre lâcheté reflétée chez autrui. Bon. Et alors, ce qu'on peut en déduire, effectivement, on pourrait faire une hypothèse. Bah, est-ce que vous pourriez justement faire une hypothèse comme réponse à votre question? Pourquoi ma résolution d'un problème passe par la rupture? Alors, première chose, parce que je suis lâche. Alors ça oui, mais ça c'est... Ce qu'on a déduit après tout un chemin. Oui. Alors, Alors, hypothèse. Alors, Alors, je vais refaire le chemin. Hypothèse. Et je résous un problème par ce que j'ai rencontré. Je suis lâche. Mais moi j'en propose une. C'est que parce que vous avez peur. Alors c'est parce que vous avez peur plutôt de voir votre lâcheté C'est beaucoup plus. dans ce problème. C'est beaucoup plus facile de la critiquer chez l'autre. Bah oui. C'est-à-dire que vous sentez bien que si vous dites à l'autre qu'il est lâche, bah ça va bien vous renvoyer à votre propre lâcheté, quoi. Et ça vous embête. Ah, je le sentais pas jusqu'à maintenant. Oui, alors attendez, hein, je fais que des hypothèses. Il faut se méfier aussi des épiphanies et des grandes révélations. Hein. Ah, mais bien sûr. Hein, parce qu'en en Mais général. on peut quand même se dire, ah, il y a peut-être quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Mais je veux dire, en général, dans ce genre de pratique, c'est assez rare qu'il y ait des révélations qui arrivent. Hein. C'est plus des choses qui sont mises, on savait intuitivement, et je les mets de manière assez crue Mais devant. non, je ne savais même pas intuitivement. Bon, bah, Ah, c'est c'est possible. En tout cas, c'est un grand classique. De ne pas le savoir. Non, enfin oui, de ne pas le savoir aussi, hein, puisque forcément, quand les choses nous embêtent, on essaie plutôt de se les cacher. Hein. Bah oui. Alors, ceci dit, revenons à nos... On est toujours en train de présupposer. Donc, est-ce que vous voyez d'autres présupposés dans cette question? Pourquoi ma résolution d'un problème passe par la rupture? Alors, le premier présupposé qu'on a trouvé beaucoup de choses. Oui. Alors, moi, je vais vous en mettre un autre, là, qui suite à notre discussion. C'est que l'auteur se désole que pour résoudre, enfin, se désole de voir sa lâcheté à ne pas affronter les problèmes. Vous prenez ça? Je prends. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme de tristesse qui augmente encore votre impuissance d'ailleurs. Hein, la tristesse, c'est une diminution de la puissance d'exister, comme dirait l'autre. C'est comme ça. Hein? Comment il appelle ça, ça? La tristesse, c'est une. Ah, la tristesse. Oui, la tristesse, c'est une conscience. C'est une diminution de notre puissance d'exister. Alors maintenant, je propose qu'on a vu un certain nombre de choses sur vous-même, à la fois en voyant les présupposés et en vous questionnant. Voilà, j'ai fait un certain nombre de commentaires là, qui sont notés là. On va essayer de vous poser des questions. Vous essayez de vous poser des questions, comme si vous n'étiez pas Marie-Serge, si vous vouliez investiguer le marie-sergisme, si je peux dire. Ah oui, c'était intéressant ça. Voilà, essayez de vous voir de l'extérieur, dire qu'est-ce que vous voudriez poser comme question à Marie-Serge. À moi? Oui, à vous. Ah, c'est moi qui les pose. Alors moi aussi, mais vous aussi vous les posez. On en note plusieurs, on en choisira une.
question tourne autour de la douleur et de la colère. Bon, je vous l'ai dit. Allez-y, ouais. Alors, pourquoi les choses me font mal? Pourquoi les choses me font mal? Pourquoi les actions des autres me mettent en colère? Pourquoi les actions des autres me mettent en colère? Pourquoi franchir un cadre donné me met en colère? Franchir un cadre donné me met en colère. La dernière, pourquoi il y en a beaucoup d'autres, mais on va se limiter à ça. Pourquoi la transgression de la confiance me met en colère? Alors, vous dites quoi? C'est la trahison, vous voulez dire? La transgression de la confiance. Alors, vous appelez trahison, ça me paraît un peu... C'est comme, comment on appelle ça, la transgression de la confiance? J'ai pas envie d'employer le mot trahison. Ouais, mais est-ce que... C'est trop. Oui, mais regardez, en disant j'ai pas envie d'employer ce mot-là, Oui. est-ce que vous montrez du courage ou de la lâcheté? D'aller l'acheter. Ah tiens, c'est Tiens, rigolo. c'est intéressant, n'est-ce pas? Hein, c'est vrai que le premier des courages, c'est d'affronter les mots qu'on utilise. Ça vous va comme idée? Ça me va très bien. Alors, je vais noter. Je vais être quand même très fort. Hein. Je vais recommander. Merci. Le premier des courages. Donc j'ai raison de venir vous voir. Bah écoutez, on verra ça après. Le premier des courages est celui d'affronter, je dirais, nos mots, mais pas à 8, enfin les deux, remarquez. Hein. Les deux. Oui. D'affronter nos mots, Oui. de ne pas avoir peur des mots. Les mots ne tuent pas. Aussi. Voilà. Non, les mots ne tuent pas, ce sont nos représentations des mots qui tuent. Les mots ne tuent pas. Pourtant Camus a dit mal nommer les choses, effectivement, c'est ajouter au malheur du monde. Mm. Mais mal nommer les choses, ça veut dire juste utiliser les mots à bon escient. Ça ne veut pas dire que les mots tuent. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que les mots, que la connotation que vous mettez dans les mots, les fige dans une espèce d'envoi qui rigidifie la pensée. Mm. Les mots ont quand même une connotation dans notre société. Si on les dit à un enfant, par exemple, on peut le tuer. Hein. Oui, bah, évidemment, prenez l'exemple d'un enfant. Justement, par définition, un enfant, c'est par définition celui qui ne pense pas encore. Voilà. Mais vous pensez, vous savez penser. Bah, je sais pas. Bah, en tout cas, vous devriez savoir à votre âge. Ah, vous croyez savoir. Oui, jamais trop tard pour commencer, hein, si c'est peut-être là, pour ça que vous êtes là. Mais l'idée, c'est de ne pas se faire emprisonner par les mots, de la même manière que les jugements que je porte sur vous, ce ne sont pas des... J'aime bien dire, parce que les gens me disent oh, j'aime pas les étiquettes. Je dis bah, premièrement, les étiquettes, c'est très bien pour s'y retrouver au supermarché. Ah oui. Hein. Puis deuxièmement, j'ai pas dit que vous étiez un peu de confiture, les étiquettes, vous pouvez toujours en sortir du pot. Mais il faut d'abord identifier ce qui vous colle un petit peu à la peau, quoi. Et après, on peut essayer de changer. Mais d'abord, voir. Il disait Spinoza, d'abord voir, d'abord comprendre. Oui. Et comprendre, ben, c'est se réconcilier forcément avec des choses qui sont désagréables. Bah, oui. C'est pas très agréable de s'entendre dire, bah oui, t'es lâche, t'es impuissant. Voilà. Hein, bienvenue chez l'être humain. C'est pas mal. Alors, pourquoi un cadre donné me met en colère? Et c'était quoi votre dernière question? Pourquoi franchir un cadre donné me met en colère? Ah oui, parce que... Ah oui, c'est la trahison. C'est la trahison. Alors, vous êtes d'accord pour mettre la trahison? Je suis d'accord. Bon, vous voyez, maintenant, ça ne vous pose plus de problème. Je fais un effort. Parce qu'on est là, je suis pas là pour là pour faire quelque chose. Pourquoi la trahison? C'était quoi? La trahison de l'autre, c'est ça? Je sais plus. La trahison de l'autre me met en colère, non? Oui, mais en colère, oui. En furie même. Ok. Bon, vous êtes une femme trahie. Hein, c'est ça? C'est ça l'histoire de votre vie? Ah non. C'est pas moi qui suis trahi, c'est quand on trahit quelqu'un d'autre. D'accord. Pourquoi la trahison? Quand on trahit moi, ok, bon. Pourquoi la trahison me met en colère, on va La dire. trahison d'un autre, de quelqu'un d'autre. Ah, grosso Pas la modo. mienne. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on vous trahirait pas, vous?
Ou pourquoi ça ne vous mettrait pas en colère qu'on vous trahisse? Soit c'est parce qu'on ne peut pas vous trahir, parce que de toute façon, vous ne donnez pas votre confiance. Soit parce qu'on vous a jamais trahi, parce que vous êtes tellement sûr. On m'a trahi, bien sûr. Moi, je suis un chat. Bon, je sur vos pattes. Je retombe sur mes pattes. Alors, on disait, si l'autre m'a trahi, il m'a pris un peu d'argent, il m'a pris ceci, il m'a pris ça. Alors, on va dire, vous n'êtes pas rancunière. Ça va? Oui, Serge n'est pas rancunière. c'est son affaire. Par exemple, mon frère qui s'est débrouillé pour me faire sortir 10 000 € pour payer les études de son fils, sans me le dire, je sais pas comment il a fait. Enfin, si, plutôt je sais. Qu'est-ce que c'est minable, quoi. J'aurais simplement eu besoin de me dire, écoute, j'ai besoin que tu payes les études de mon fils. Qu'est-ce que tu en penses? Facile, non? Bah écoutez, on peut concevoir que pour un père, ça peut mettre face à une certaine impuissance, hein, une certaine honte, gêne en tout cas. Oui, alors faire des comme ci, comme ça. Voilà, ok. Donc je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Voilà. Ok, alors. Par contre, je m'en fous pas quand on trahit quelqu'un d'autre. Ouais. Une forme de colère par procuration. Parce qu'un exemple qui est très important. Mon mari est décédé il y a maintenant presque 6 mois. Il était chercheur. Il avait beaucoup d'années de plus que moi. Et un chercheur qui a écrit un article sur lui sans me le faire lire alors qu'il aurait dû me faire lire, mais c'est pas surtout ça, c'est qu'il a osé mettre une photo de lui que mon mari lui avait confiée et où c'est déjà un monsieur qui avait 90 ans, un monsieur de 89 ans très fatigué. Et j'attends, j'ai pas répondu parce que je lui volais dans les plumes, alors c'est pas la peine, et j'attends d'être bien au clair avec tout ça. On travaille bien pour arriver à comprendre pourquoi ça me met en colère, mais ça ne veut pas dire que je vais l'accepter. Sauf que ma lettre à ce grand monsieur, professeur à Rockefeller, machin, personne n'ose dire quoi que ce soit, parce que vous savez, ce petit monde, il s'auto-congratule pour avoir les prix. Hein. Parce que ça, je trouve ça un scandale. D'oser mettre la photo. Jamais on fait ça en science. Je ne sais pas si on fait ça. C'est quoi le problème? C'est qu'il était vieux, c'est ça? Ah bah oui, en science, on ne met jamais la représentation de quelqu'un qui est fatigué, vieux. On met quelqu'un, bon, après 50 ans, 55 ans, 60 maximum, vous verrez aucun. Ah oui, vous verrez partout. Vous êtes d'accord que c'est une forme de mensonge, ça, de toute façon? Quoi? De cacher l'image que la personne a aujourd'hui. Je veux bien, mais si on est dans le mensonge, il faut l'être pour tout le monde. Oui. Et pas qu'il n'y en a pas un qu'on va mettre comme un vieux monsieur de 89 ans. Là, vous voyez la valeur que vous venez de sortir, là? Non, dites-moi. Bah, c'est la justice. Ah, la justice. La justesse. La justesse. C'est plus la justice. Si on le fait pour tout le monde. C'est bien la justice, ça. Ça, c'est la justice, oui. Ça, c'est la justice, mais il y a aussi une notion de justesse. Marie-Serge veut être juste. Exactement. Et mettez entre parenthèses les deux, justice et justesse. Bon, et moi j'ai deux autres questions à vous proposer, en plus des vôtres. Qu'y a-t-il de pire que la lâcheté? Et quelle serait la conséquence d'une rupture par l'affrontement? Et non, une troisième, c'est qu'est-ce qui est pire, la solitude ou la lâcheté? Est-ce qu'on peut dire que votre histoire de rupture, là, de fuite, ça vous rend seul? Ou non? Non. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de rupture pour faire le vide autour de vous, quand même. Bah, si elle est vide, je la remplis. Hein. Donc vous remplissez, puis vous rompez, puis vous re-remplissez. Ah d'accord, c'est un bon système. Ça marche bien. Hein, il y a du flux, quoi. Donc, avec Marie-Serge, ça rentre et ça sort, ça. On va pas exagérer quand même, enfin c'est pas très... La solitude, non, puis j'ai une vie si intéressante que... Bon, est-ce qu'on peut dire que vous êtes avide de relations? Non, mais j'ai des relations intéressantes que je choisis et... De rentrer et de sortir, de faire rentrer et de faire sortir.
va le laisser. On va laisser ça en suspens pour l'instant, mais à ce stade. Alors, choisissez une question à laquelle vous voudriez répondre là, parmi toutes celles-ci. Oui, une de vos deux questions. Alors, j'en ai posé 3. Une de vos 3 questions. Qu'y a-t-il de pire que la lâcheté? Quelle serait la conséquence d'une rupture par l'affrontement? Et qu'est-ce qui est pire, la solitude ou la lâcheté? Mais bon, la troisième, du coup, elle va moins vous parler. Voilà. Non. Alors, la deuxième. Quelle serait la conséquence d'une rupture par l'affrontement? Voilà. Ok. Alors, je vous la pose, et puis vous allez répondre avec un argument. Hein, ceci dit, le travail que je fais dans la durée avec mes clients, c'est la première séance, après c'est peut-être une deuxième enquête comme ça. Et après, c'est surtout un travail de réponse à des questions sur un petit texte et tout, où on sort un petit peu de soi-même. On se projette évidemment toujours dans les petits textes, c'est des contes. Avec des contes, avec des histoires. Des histoires. Quelle serait la conséquence de la rupture par Je l'affrontement? m'en bonne pour vous d'ailleurs, en tête. C'est fatigant. Ok, ça serait fatigant. C'est fatigant et ça fait mal. Non, c'est fatigant. Ça fait mal. Il faudrait que je cherche aussi les réponses en moi. Alors attendez, Voilà, c'est fatigant et ça fait mal. D'accord? Il faudrait que je cherche les réponses en moi et pas seulement dans l'autre. Attendez, Marie-Serge, baissez un peu vos notes là, restez avec moi. Vous dites c'est fatigant et ça fait mal. Ok? Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Plutôt vous allez dans la fatigue ou plutôt dans la souffrance? Qu'est-ce qui est le... La souffrance. Alors vous allez dire que ça fait mal, et pourquoi ça fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Ça fait mal. Parce qu'il faut reconnaître la situation. Bon, il faut reconnaître quoi dans la situation? Le désagrément. Oh, mais là on n'est pas... On reste un peu en surface là. Le désagrément. Qu'est-ce qui ferait mal à quelqu'un, par exemple, de narcissique? Qu'est-ce qui ferait mal de reconnaître? De reconnaître que... Je ne suis pas aussi bien que ça. Bah voilà, par exemple, hein, de reconnaître, je sais pas, dites des choses terribles pour vous. De reconnaître que vous êtes comment? Lâche. Bah vous êtes lâche, voilà. Ça fait mal, on va dire, ça fait mal parce que je devrais, devant quelqu'un, que j'aime bien, j'imagine. Oui. Devant autrui, que je suis lâche. Ça va? On est bon? Et ça, c'est terrible comme souffrance. Ben oui. Donc, quel est le concept de votre réponse là? C'est-à-dire, quel est le mot-clé qui capture l'essence de votre réponse? Je devrais reconnaître que je suis lâche. Quel est le mot-clé de ça? La reconnaissance que... La lâcheté, toujours. Voilà, la lâcheté. Hein? Ça, vous en auriez de la reconnaissance, mais enfin, ça serait de la reconnaissance, pas quelque chose de très positif. Ah oui. Oui, parce qu'on pense jamais, mais la reconnaissance, ça peut marcher dans les deux sens. Exactement. Il peut y avoir une reconnaissance négative. D'ailleurs, certaines personnes sont tellement avides de reconnaissance qu'ils sont prêts à se faire reconnaître. Bah, c'est le concept du serial killer, là, du meurtrier. Bah, il est tellement prêt, il veut tellement se faire reconnaître qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour se faire reconnaître, y compris à commettre des crimes. Alors, dans un côté pathologique, mais il y a des personnes qui préfèrent commettre le mal. À mettre en scène leur propre enlèvement. Voilà, qui préfèrent commettre le mal plutôt que d'être... la pire chose pour eux, c'est de ne pas être cool, de n'être rien. En tout cas, dans les yeux d'autrui. Évidemment, parce qu'ils sont rien déjà dans leurs propres yeux. Le concept, c'est la lâcheté. Ok, ça fait mal parce que je devrais reconnaître devant autrui que je suis lâche. Okay. Maintenant, quelle autre question voudrez-vous? Maintenant, je suis fatiguée. Là, vous êtes fatigué là? Je suis fatiguée. Alors, est-ce qu'on peut s'avancer? Peu importe le temps. Moi, je ne compte pas le temps qu'on reste ou le temps qu'on ne reste pas. Hein. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le travail. Donc, je voudrais bien, parce qu'après, moi, je dois encore travailler. Hein. Non, mais attendez. Je voudrais bien qu'on arrive à la fin. Travailler, quand vous dites travailler, travailler sur vous ou travailler... Travailler. Il faut que je m'occupe de mes affaires, j'ai encore des affaires. D'accord.
En général, une consultation, ça dure 1h30. C'est trop pour moi. C'est trop. Bon, alors, Je crois que... Alors, bougez pas. La première fois, on va faire un petit peu plus, on va faire presque 1h30, et puis après, on fera moins, ça vous va? Là, on a pas fait, on a fini là. Là, ça fait 1 heure. Non. D'accord. Alors, est-ce que je peux, moi, imposer ça? Oui, bah oui, ça oui. Parce que je sens que... Mais je vais d'abord, oui d'accord, mais je vais donner une dernière question. Qu'on aille vers la... Enfin non, je vous dis pas d'arrêter à la minute, mais qu'on aille vers la fin. Je vais vous poser une dernière question pour emporter. Oui. Hein. Est-ce que quand vous fuyez... Ah ben, je n'ai pas besoin d'écrire alors. Voilà, est-ce que quand vous fuyez, vous reconnaissez aussi votre lâcheté? Voilà, ça c'est pour emporter. Alors, vous répondez pas, c'est pas la peine de répondre. Non, je réponds pas, je répondrai après. Voilà. Ça c'est une question à répondre pour plus tard. Maintenant, comme dans toutes les consultations, à la fin, on fait une conclusion. Vous voyez, là on va arrêter parce que vous êtes fatigué, c'est normal. Tous vos participants disent ça, non? Alors, Ils sont fatigués. Non. Non. Alors, il y a peut-être une question d'entraînement aussi, mais non, en général, en général, ils tiennent. Bon, après, ça dépend. Ceux qui résistent, ils tiennent assez longtemps parce que du coup, ça ralentit le processus. Mais comme vous n'avez pas vraiment résisté depuis le début, du coup, le travail a été tout de suite intense. Ah oui, puis il se fait en moins maintenant. Voilà, c'est ça. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surprise dans ça? Là, c'est la partie où on sort un peu du truc. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans notre dialogue? Non, mais la rapidité ou la... Attendez, que je m'exprime bien. La rapidité, la pertinence avec laquelle vous êtes arrivé à cerner ma zone d'ombre. D'accord, je dirais rapidité et pertinence avec laquelle on va au centre du problème. Voilà. Justement ce que vous ne faites pas d'habitude, ceci dit en passant. Moi, je peux faire ça toute seule. Enfin, on dit après peut-être. Bah, vous pouvez le faire toute seule, sauf que vous fuyez vous en général. Oui. Là, moi je vous empêche de fuir. Bah oui. Ok. Alors, vous faites deux choses. Mais ça, c'est... Vous m'empêchez de fuir, mais à la fois, comme là maintenant, vous acceptez que je ne suis peut-être pas en train de fuir, mais que je suis réellement fatiguée par le travail qu'on a fait. Oui, non, mais ça, l'histoire de... Oui, non, ça, la fatigue, je la prends, je pense pas que vous êtes en train de fuir, hein, parce que je sais ce que ça fait. Ça, non, Ah, ça, je croyais que vous oui, vouliez sous-entendre ça. Non, là, je comprends que ce soit pas une fuite. Si vous avez voulu fuir, ça se serait vu dès le début, quoi. Là, ça, c'est pas bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé dans cette histoire, dans cette Ah oui, le travail que je peux faire pour arriver à être une personne autonome, bien dans ce qu'elle fait, qui va peut-être après aller vers sortir de l'ombre, qui va être bien, quoi. Vous voulez sortir de l'ombre, c'est ça? Ah bah oui, quand même, hein. J'en ai marre maintenant. Ça fait longtemps que vous vous cachez dans votre grotte? Bah tout le temps, toujours. Bah, ce serait temps, hein. Ce serait temps de sortir de la caverne, comme dirait Platon. Exactement. Ok. Est-ce quelque chose qui vous a embêté? Qui vous a soit gêné, soit énervé, soit agacé, comme ça vous êtes habitué à la colère? Manqué. Quelque chose qui m'a gênée? Oui. Oui. Il y a une chose qui m'a gênée, mais je peux rajouter quelque chose que j'ai dépassé après. Oui. C'est que ce soit en même temps votre maison. D'accord. J'ai été gêné d'être chez moi. Mais plus maintenant. Et au départ? D'être chez vous. Chez moi. Oui. Chez moi. Parce que c'est chez vous. Mais bon, vous savez, moi, les philosophes, entre la vie personnelle et la vie
Public, c'est la même chose. Ah ouais, c'est la même chose. Je suis pas vraiment là. On pourrait faire ça dans la salle de bain, ça me dérange pas. Ok. Voilà, alors ce qu'on va faire, donc on va arrêter là, je vais arrêter là la vidéo.